Ah, mais que t'est-il arrivé tout à coup, Superman? Est-ce que tu as eu un problème plus grand que celui dont tu me parlais? J'ai ici un très gros problème. Je risque d'être piégé, je te rappelle. Hé! C'est ce que tu fais. Marche loin devant moi. Ainsi, moi, je ne piétinerai pas sur ton écharpe, Oh d'accord? alors, non, moi je marche devant et toi tu marches derrière afin que tu ne piétines pas sur mon étole. Partons. Tu sais, il me semble que tes écharpes sont à chaque fois un vrai problème avec moi. D'ailleurs, pourquoi tu portes Quoi? une écharpe? Pourquoi je n'en porterai pas? C'est quoi cette question? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi est-ce que tu cries comme Donne-moi ça? vite un chargeur. Je dois charger mon téléphone immédiatement. Alors donne-moi. Allons, viens par ici. Et pourquoi est-ce que tu dois crier comme ça? Attends une minute. Tu sais depuis combien de temps je voulais absolument écouter l'enregistrement de la maman de Sherlyn qui m'a dit tellement de choses. Oh, mais la batterie est complètement à plat. Oh, ne t'inquiète pas, attends que ça soit chargé et tu écouteras le message. Il ne s'en ira pas. Ce sont les photos du journal de Sherlyn? Oui. Montre-moi. Regarde dans quel état est ce journal intime. Toutes les photos sont complètement déchirées. Et je suis persuadé que c'est Karan qui a fait ça. Il a sûrement dû les déchirer dans sa colère. Ah mais quoi? Cette fille joue à un jeu vraiment rusé à ce que je vois. Elle a collé toutes les meilleures photos d'elle en train de sourire à Richard dans ce journal. Je te jure, Shrishti, que tu ne croiras pas que quand Richard a vu ce journal intime, il a été totalement impressionné par elle. Je ne comprends pas comment tout le monde aime cette fille à ce point-là. Oh, vraiment, je ne comprends pas. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui soit aussi rusé que cette Sherlyn. Attrape ça une minute, la batterie doit être rechargée. Oui, c'est ça. Ce qui veut dire que vous êtes donc bien d'accord qu'il y a quelque chose entre Sherlyn et Prithvi, n'est-ce pas? Oh waouh. Dans ce cas, si Sherlyn t'a tout dit personnellement, alors pourquoi tu me le demandes? Mais c'est tout ce que j'ai pu enregistrer. Il semble que tout n'a pas été enregistré. Pendant que la conversation entre vous se déroulait, ta batterie a alors dû se vider. Non, ne sois pas triste, Shrishti. Tu dois rapporter toute ta conversation à la mère de Sherlyn, à Karan et à Prita. Ils verront plus clair. Ah mais Karan et Prita savent tous les deux que je soupçonne Sherlyn. Mais cet enregistrement était une preuve solide que j'avais. Prita semble croire un tout petit peu dans ce que je lui dis, mais elle ne veut pas croire que moi, je dis la vérité. Tu dois quand même y aller et lui dire tout ce que tu sais. Je me demande où est Karan. Je ne vois pas Prita non plus. Je crois savoir. Prita doit être dans la chambre de ta grand-mère. Allons voir. Tu as raison, partons. Ton téléphone. On doit les trouver au plus vite. Tu sais, je me demande où ils peuvent bien être. Hé, Akshay, écoute-moi. Est-ce que tu as vu Karan quelque part? Karan n'est pas ici. Il a dit qu'il avait un travail important et il est parti. Merci à toi. Oh oh, alors tu es venu rencontrer Kritika, n'est-ce pas? Oui, Tu ne penses pas que vous vous voyez un peu trop souvent? j'ai dû venir ici parce que je voulais m'assurer que tout allait pour le mieux. Je suis venu voir si la date du mariage a été fixée. C'était une blague. Bien sûr, Akshay. À plus, à l'heure. D'accord. Akshay s'est comporté de manière très étrange. Qu'y a-t-il? Pourquoi tu fais cette tête-là? Je trouve que ce qu'il a dit est vraiment très bizarre, pour tout te dire. Moi, je n'ai pas du tout senti cela. Non, c'est un bon garçon. Peu importe, partons. Partons. Docteur, ça va? Oui, j'ai fait un examen complet. Asseyez-vous, je dois vous parler. Docteur, s'il vous plaît, faites l'avortement au plus vite. Cette grossesse, vous savez, me cause tellement de stress. Mettez fin à cela une bonne fois, afin que je puisse vivre en paix. Sherlyn, vous devrez absolument mettre au monde cet enfant. Quoi? Oui, parce que sachez-le, vous n'avez pas vraiment d'autre choix. Vous êtes devenue folle? Qui êtes-vous pour prendre ces décisions à ma place, hein? Ah, mais faites votre travail de docteur, voyons, et je ne suis pas venue voir une assistante sociale. Ah, mais d'abord, vous avez voulu savoir qui m'avait accompagnée. Et maintenant, vous voulez m'imposer votre décision? Nous sommes dans un monde moderne, et moi, je n'ai que faire de vos réflexions. J'ai dit que je veux un avortement, et c'est ce que vous ferez, tout de suite. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez vous mettre en danger de mort, c'est bien ça? Sherlyn, écoutez bien mes paroles. En m'écoutant attentivement, vous pourrez certainement alors vous sauver la vie. Et si vous trouvez un docteur pour qui l'argent passe avant tout, alors lui, il fera votre avortement. Mais moi, j'ai vu quelques complications bien évidentes dans votre cas. Et si jamais vous choisissez l'avortement, c'est sûr que vous en mourrez.
monsieur Karan. Un selfie, s'il vous plaît. Ouais. Allons-y. Allons. Mais que font ces deux-là ici? Pourquoi ils sont ici? Est-ce que Prita est venue pour récupérer les rapports de grand-mère Bani? Ou alors se pourrait-il que Prita ait elle-même des ennuis de santé? Comme de la fièvre? Si c'est le cas, alors je vais me servir de cela pour faire toute une scène devant la famille. C'est le devoir de Prita de m'informer moi avant quiconque de son état de santé. Qui est ce Karan pour elle? Parce que Prita appartient seulement et seulement à moi. Pas à ce joueur de cricket. Mais non. Elle a choisi de venir avec Karan. Et elle a oublié que c'est moi son fiancé. Je n'aime pas ça. Bhavna, salut. Je voulais te demander, est-ce que ce que tu m'avais dit l'autre jour, quand on s'était vu... Tout-puissant Karan Loutra Monsieur, je m'appelle Bhavna. Et vous savez, je suis une de vos plus grandes fans. D'accord, très bien. Écoute-moi maintenant. Est-ce que... Tout à l'heure. J'aimerais bien avoir votre autographe, s'il vous plaît. Et un selfie aussi. Une seconde, je vous donne un stylo. Tu sais, quand je suis en ta compagnie, j'oublie que je suis le Karan Loutra. Les gens s'en foutent de moi. Je veux dire, ils sont heureux avec des petites choses, hein? Écoute, ce serait mieux qu'on se concentre sur la raison de notre présence ici. Tu ne le penses pas? Je sais. Tu veux dire que si je commence à lui parler, alors notre travail va être retardé. Travail? De quoi parlent-ils ces deux-là? Ah mais oui, bien sûr. Ah, Bhavna, écoute. Monsieur, voici mon carnet. Tenez. Ah, c'est Bhavna, c'est ça? Bhavna, je vais non seulement te donner mon autographe, mais un selfie aussi. Je veux dire, nous pourrons faire un selfie ensemble. Mais il y a ici certaines personnes qui n'ont pas beaucoup de patience, donc donne à madame ce qu'elle demande. Oui. Très bien. Oui. Bhavna, tu m'avais dit, n'est-ce pas, qu'aujourd'hui, Charline viendrait ici, accompagnée de son petit ami. Oui, elle est déjà ici. Mais par contre, je n'ai pas vu son petit ami. Elle est tellement arrogante. Aujourd'hui encore, elle m'a insultée. Et alors, nous nous sommes disputés. Et à l'heure qu'il est, elle doit être avec le docteur Sima. En fait, il y avait une patiente avant Charline. Mais le docteur Sima m'a dit de la faire attendre. Parce qu'elle est en train d'examiner Charline, oui. D'accord. Ah, merci. Partons. Monsieur, notre selfie? Oui, je vais faire un selfie avec elle. Juste une seconde, viens. Regardez ici. Vous pouvez vous écarter, s'il vous plaît? Et si ces deux-là voient Charline avec le docteur Sima, alors toute l'histoire entre Charline et moi se terminera cette fois. D'une manière ou d'une autre, je vais devoir enlever Charline de là-bas. Mais comment est-ce que je sors d'ici? Arrête, ta carte mémoire va se remplir. Et toi, tu as fini? On part? Au revoir. Charline, allez vous changer, puis je vais vous expliquer en détail. Oh non! Et si Karan et Prita me voient par ici, alors ce sera fini pour moi. Et si en plus elle voit Charline dans le cabinet du docteur Sima, alors ce sera fini pour nous deux. Mais que devrais-je faire? Avant toute chose, je dois chercher un endroit où je pourrais me cacher. Et ensuite, je pourrais appeler Charline et la faire savoir que Karan et Prita sont ici à l'hôpital. Oui, mais où ça? Mais je ne vois nulle part où je pourrais me cacher. Je pense que c'est sa famille qui l'appelle. Les membres de sa famille sont sûrement inquiets. Charline bébé, écoute-moi très attentivement. Karan et Prita sont tous les deux arrivés à l'hôpital. Et ils peuvent arriver chez ton docteur n'importe quand. Et si jamais ils apprennent que tu es enceinte et que je suis le père de l'enfant, alors ce sera bien fini. Pour nous deux, Charline, tu m'as compris? Tu seras exposée, je suis sûr que je serai moi aussi. Bébé, j'espère que ton avortement a eu lieu.
C'est fait, n'est-ce pas? Mais si ce n'est pas le cas, alors que cela soit fait immédiatement, tu m'entends, Sherlyn? Alors tu diras à ce docteur qu'il faut qu'elle ne dise rien, tu comprends? Si jamais Karan et Prita viennent dans son cabinet, alors elle doit surtout se taire. Sinon, on aura de très gros ennuis. Elle ne leur dira rien. Tu m'écoutes, n'est-ce pas? Parce que bébé, si cet enfant devrait naître, tu sais, alors toi et moi, ma chérie, nous serions dans de beaux draps. Tu entends ce que je dis là? Écoutez, c'est le docteur Sima au téléphone. Et dorénavant, je suis au courant de tout. À quel point vous êtes en train de mettre la pression sur Sherlyn pour se faire avorter. C'est vraiment très mal de votre part. Sherlyn attend un enfant, est-ce que vous comprenez ça? Et sachez, monsieur, qu'elle ne peut pas continuer à mettre sa vie en danger à cause de vous. Et si vous continuez ainsi, alors je vais devoir faire appel à la police. Non, madame. Madame, ce n'est pas la peine de faire cela. Vous vous trompez sur moi. Et ce n'est pas... Je ne voulais pas... Vous m'avez peut-être mal compris. Ah mais quel homme irresponsable vous êtes vraiment. Vous n'avez aucune compassion, dites-moi. Avant même qu'un enfant vienne au monde, vous voulez absolument mettre fin à sa vie. Écoutez-moi, docteur, j'en ai vraiment assez de toutes vos paroles. Depuis le temps que je vous écoute et que je prends patience, donnez immédiatement ce téléphone à Sherlyn maintenant. C'est un ordre. Quoi? Pour que vous lui mettiez encore plus de pression? Jamais je ne le ferai. Allô? Allô? Madame? Mince! Qu'est-ce qu'il y a, docteur? Il y a un problème? L'infirmière m'a dit que vous étiez ici. Oubliez tout ça. Quelqu'un vient tout juste d'appeler sur votre téléphone. Ah. Qui a appelé, dites-moi? Ça, je ne le sais pas, mais cette personne vous voulait beaucoup de mal, c'est ce que j'ai compris. Je lui ai fait entendre mon opinion. Sherlyn, si jamais il y a quelqu'un qui vous harcèle comme cela, alors vous devez me le dire. Je vais vous soutenir. En fait, vous devriez tout de suite déposer une plainte contre lui à la police. Non. À la façon dont cet homme parlait, c'est comme si vous aviez commis un crime en tombant enceinte. Non, est-ce que cette personne-là vous a dit son nom? Mais non, je n'ai pas vu son nom en répondant à l'appel. Mais peu importe qui c'est, cet homme est dangereux pour vous. Vous devez me dire toute la vérité. Je vais vous venir en aide, d'accord? Oui, docteur. Allô? Alors, pourquoi t'es comme ça? Quoi, je suis comment? Mais non, je veux dire... Je remarque que tu es différente depuis un moment. Qu'est-ce qu'il y a? Il ne m'est rien arrivé. J'ai cette impression. Et par ça, je veux dire, j'ai une impression solide, en fait. Qu'il t'est arrivé quelque chose là-bas. Tu peux me dire quelle est cette impression que tu as de ce que j'ai? Ah, rien de bien clair. Quelque chose. Quelque chose. Est-ce que tu aurais un mot plus précis pour ce quelque chose, dis-moi? Je ne sais pas. Jalouse? De la jalousie? Jalousie? Moi? Ah, mais pas du tout. Pourquoi est-ce que je serais jalouse? Oh, vraiment, Prita, Aurora. Pourquoi ressentirais-tu de la jalousie? Je veux dire, quand la réceptionniste, Bhavna, s'approchait de plus en plus de moi et qu'elle se tenait très près, tu ne l'étais pas? Je n'étais pas du tout jalouse. Écoute, Karan Luthra, quand une jeune fille s'approche de toi, n'est-ce pas? Alors je sens plutôt de la pitié pour la fille. Je ne suis pas du tout jalouse. Oh, tu as de la pitié. Ah bon? Quand elle s'appuyait sur mon épaule de cette manière pour prendre un selfie, tu étais jalouse, chère Prita Aurora. Bien sûr que je ne l'étais pas. Allons, tu mens. Je mens? Qu'est-ce que tu veux dire par je mens? Ah mais pourquoi tu ne veux pas comprendre? Ça ne me fait aucune différence. Je te dis même pas la plus petite des différences. Sérieusement. Tu ressens quelque chose? Rien. तू नज़्म नज़्म सा मेरे होठों पे ठहर जा मैं ख्वाब ख्वाब सा तेरी आंखों में जागूं रे तू इश्क इश्क सा मेरे रूह में आके बस जा Et maintenant? उस ओर में भागूं रे Peut-être là. Tu sens quelque chose, Prita Aurora. Mais tu ne veux pas me le dire. Et qui c'est, Prita Aurora? Je pourrais bien être l'homme de tes rêves. Et je ne suis pas encore apparu dans tes rêves. Il se peut bien que ton esprit ait choisi jusqu'à maintenant de ne pas le dire à ton cœur. Dis-moi, Prita Aurora, tu ne ressens rien quand je te tiens tout près?
Tu le sens? Mais pourquoi tu me le demandes? Je te l'ai dit une fois. Rien. सांसों में बिखर जा मैं फकीर तेरे कुर्बत का तुझसे तू मांगू दे तू इश्क इश्क सा मेरे रूह में आके बस जा जिस ओर तेरी शहनाई उस ओर मैं भागूं रे Très bien. D'accord. Vraiment, ça ne fait pas de différence quand je suis près de toi. Très bien. Donc ça veut dire qu'il n'y a rien. Rien entre nous. Exact. On se met au travail. Excusez-moi. Allô, oui, dis-moi, Sherline, j'écoute. Tu serais devenu fou ou quoi? Avant de dire quoi que ce soit, sache-le moi qui est au téléphone. Et qu'est-ce que tu as pu dire au docteur pour qu'elle soit aussi irritée? Mais enfin, tais-toi, Sherline. Ce que je vais te dire maintenant est bien plus important que toutes tes stupidités. Écoute attentivement. Karan et Prita sont tous les deux déjà à l'hôpital. Ils vont arriver au cabinet de ton docteur Sima et à tout moment maintenant. Pour te poser plein de questions. Écoute, tu dois faire très attention, d'accord? Et d'une manière ou d'une autre, fais tout pour sortir de ce cabinet tout de suite, avant que ces deux-là n'arrivent là-bas. Et si jamais ils arrivent quand tu es là, alors tu dois faire taire le docteur Sima. Tu lui fais comprendre qu'elle ne doit rien dire à Karan et à Prita. Ah mais qu'est-ce que je dois dire au docteur, hein? Et pourquoi est-ce qu'elle va m'obéir? Et ne rien leur dire? Mais de quel droit je lui dirai ça? Tu sais très bien raconter des histoires, Sherline Kurana. Joue-lui la comédie, bébé. Fais comme si tu es une pauvre fille malheureuse devant le docteur. Fais croire au docteur que tu es toute seule. Tout ce que tu veux. Pleure, mais tombe à ses pieds si tu veux, peu importe, tu sais. Mais dis-lui de ne pas dire le moindre mot dans la présence de Karan et de Prita. Sinon, ce sera vraiment notre fin à nous. C'est une situation de vie ou de mort, donc fais tout ce que tu pourras pour prendre en main cette situation-là. Est-ce que tu comprends? Essaie de comprendre. S'ils arrivent à apprendre que tu portes mon enfant, alors tu sais, ce sera notre fin à tous les deux. Ce sera fini. Notre relation à nous se terminera. Est-ce que tu comprends? C'est bien le cabinet dont l'infirmière m'avait parlé. Le docteur Sima se trouve ici. Sherline a été examinée par le docteur Sima la toute première fois. Ce qui veut dire que Sherline doit être ici. Partons. Ah mais calmement, d'accord? Elle est chef de service de la maternité. S'il te plaît, dans l'élan, ne dis pas n'importe quoi. Et d'ailleurs, l'hôpital a lui aussi des règles à suivre, n'est-ce pas? Garde bien cela en tête, d'accord? Tu as fini? Je suis au courant. Allons-y. Allô, allô bébé? Qu'est-ce qu'il y a? Bébé, est-ce qu'ils sont arrivés? Hein? J'espère que tu te caches, oui. Allô, Sherline? Tu dis, est-ce que tu entends ce que je dis? Serais-tu devenu fou? C'est un hôpital Docteur ici. Sima? Docteur Sima? C'est qui maintenant? N'ouvrez pas la porte, s'il vous plaît. Comment vous savez qui est cette personne dehors? Oui, mais non. J'ai l'impression que c'est la même personne dehors, n'est-ce pas? Qui veut absolument me ruiner la vie et aussi ternir ma réputation. S'il vous plaît, docteur. Docteur Sima? Allô? Allô, Sherline, mon bébé. J'espère que tu te caches, n'est-ce pas? Hein? Reste caché, ne te montre pas. Tu dois à tout prix ne pas te montrer. Tu entends ce que je dis, n'est-ce pas? Je vais t'appeler plus tard. Ah, mais... Bonjour, docteur. Oui? Dites-moi ce que vous voulez. Écoutez, je suis avec une de mes patientes maintenant.
Si vous voulez faire un examen médical, alors vous devrez attendre dehors, comme tout le monde. Oh non, docteur, ce n'est pas du tout pour un examen médical. Je veux dire, elle est en bonne santé. Nous sommes venus pour voir la patiente avec qui vous êtes en ce moment. Non, arrêtez, vous ne pouvez pas faire irruption comme ça dans mon cabinet. Mais c'est... en fait, docteur, on... Désolé, ma jolie. Je vais être obligé de te faire quelque chose que... je ne veux vraiment pas. T'es mince! Sherline m'a raccroché au nez. Ce qui veut dire qu'il y a un problème. Je suis absolument certain que Sherline fait face à un problème en ce moment. Oui, je dois lui venir en aide. Mais non, tu ne peux pas faire cela. Je ne peux pas aller là-bas parce que... si je vais là-bas et que quelqu'un me voit alors... si Karan et Prita me voient là-bas alors, ce sera vraiment fini pour moi, je serai exposé. Ah! Que dois-je faire, voyons? Je ne comprends vraiment rien. Ce sourire... à quoi est-ce que Karan peut bien penser? Si le docteur ne veut pas de nous, alors nous devons nous en aller. Bien, finalement, vous avez enfin compris. Allez-vous-en. Ouais. Partons. Mais Karan... Aïe! Aïe! Ah! Tu ne regardes pas où tu mets les pieds. Ah, mais... Tu m'as marché sur le pied, voyons. Mais c'est toi qui marchais sans regarder. D'ailleurs, qu'est-ce que tu faisais? Est-ce que vous avez fait ça exprès? Mais Prita, je t'ai dit de m'excuser. Oh, quand est-ce que tu t'es excusé? Mais si, je l'ai fait. Docteur, c'est pas vrai, hein, docteur? Non, je ne vous ai pas entendu vous Tu excuser. ne t'es pas excusé. C'est non. Ah oui, très bien, on s'en va. Je te suis. Ah, mais qu'est-ce que vous avez fait? J'ai fait ce que je devais faire. Ah, mais attendez, où allez-vous? Docteur, vous nous avez bien dit que vous étiez avec une de vos patientes. Il n'y a personne ici. Où est allée cette patiente? Non, Prithvi. Sherline à elle seule ne pourra absolument pas gérer une situation pareille. C'est toi qui dois le faire, parce que si jamais Sherline est exposée, alors toi aussi tu seras exposé et ça entraînera ta ruine en même temps qu'elle. Et avant que cette situation-là n'échappe à ton contrôle, tu dois faire tout cela pour remédier à tout ce problème. Et pour cela, tu dois arriver là-bas avant Karan et Prita. Je vais aller vérifier. Ah, mais qu'est-ce que vous faites, voyons? Vous ne pouvez pas faire irruption dans mon cabinet et jouer au détective. Ici, c'est un hôpital et vous devez respecter les règles. Quoi, vous n'êtes pas au courant? Vous devez bien vous comporter dans un hôpital. Docteur, du calme. Est-ce que je vous ai donné la permission d'entrer? Non, mais j'ai demandé votre permission, mais comme vous n'étiez pas d'accord, j'ai dû faire ça. Oui, je reconnais que je ne vous ai pas donné la permission d'entrer, parce que je ne voulais pas de vous ici. Oui, mais moi, je voulais entrer pour voir qui était votre patiente. Voilà, c'est tout ce que je voulais savoir. Oh, mais ce n'est pas vrai. Mais dans quelle langue dois-je vous faire comprendre, monsieur, que vous ne pouvez faire irruption ici comme ça? Mon Dieu, s'il te plaît, oui. Sauve-moi, je t'en prie. Après cela, je vais m'occuper de tout moi-même. Je ne vais plus te déranger, je te le promets. Ce Karan et cette Prita sont devenus mes pires ennemis, oui. Quoi, est-ce qu'ils n'ont rien à faire d'autre à part me suivre comme ça? Oh non, cette Prita vient par ici. Mais que fait ce docteur entre-temps? Pourquoi elle n'arrête pas Prita? Si je ne sors pas d'ici, alors ils vont m'attraper cette fois. Et jamais Prita pousse cette porte-là. Ils m'attraperont aussi. Ah, mais que dois-je faire?
Ma poupée. Pourquoi est-ce que tu prends tout ce temps, voyons? Faisons plus vite, Prita. Pourquoi tu avances aussi lentement? Allez, vas-y. Expose-la une bonne fois. Arrêtez! Venez ici. Attendez. Allô, la sécurité? Venez vite. Attendez, mais où est-ce que vous allez? Ça y est, vous êtes content? Vous avez cherché partout dans mon cabinet? Vous avez trouvé quelqu'un? C'est quoi ce comportement? Docteur, essayez de nous comprendre. Nous sommes absolument sûrs que Charline est ici. Mais comment ils savent que je suis ici? Je n'ai pas entendu votre nom. Prita. Docteur Prita Aurora. Je suis en train de lui parler. Mais vous ne voulez pas admettre que cette personne est ici. Parce que vous êtes persuadé que nous deux, nous sommes là pour lui faire du mal à votre patiente, la pauvre Charline. N'est-ce pas? Monsieur Karan, veuillez partir d'ici immédiatement. Sinon, les médias vont annoncer que le grand joueur de cricket Karan Luthra a été traîné en dehors d'un cabinet d'un docteur de cet hôpital. Excusez-moi, docteur. Est-ce que c'est une manière de parler aux gens? Avez-vous remarqué à qui vous parlez? Oui, c'est Karan Luthra. Il s'agit d'un homme honnête et respectable. Il n'est pas un voyou, non, qui a bu et qui est venu déverser toute sa frustration. Puis il y a une bonne raison. Derrière tout ce que nous faisons, oui. Ah, d'ailleurs, qu'est-ce qu'on vous a dit? Seulement cela, n'est-ce pas? Qu'on veut voir juste une fois le visage de la patiente avec qui vous êtes. On a fait une petite erreur, c'est vrai, en ne vous disant pas le nom de la patiente. Vous avez dit Charline. Oui, vous savez, cette fille, Charline, c'est une fille très rusée malgré son apparence innocente. Ses fiançailles ont déjà eu lieu avec son grand frère Richab Luthra. Mais elle porte l'enfant de quelqu'un d'autre, vous saisissez? Elle veut cacher la vérité à tout le monde, docteur. Réfléchissez un moment, docteur. Elle veut se marier avec Monsieur Richab Luthra, mais aussi elle veut en même temps avoir une liaison avec quelqu'un d'autre. Et docteur, nous savons qui est son petit ami. Peut-être que vous avez déjà vu cette personne. Je veux dire, c'est la pratique de cet hôpital, non? Qu'une femme qui est enceinte devrait venir à l'hôpital avec son mari ou son petit ami. Quoi? Docteur? Est-ce que vous avez vu cet homme-là? Est-ce qu'il est venu ici? S'il vous plaît, docteur. S'il vous plaît, dites-le nous, docteur. C'est vraiment important. Vous êtes une femme éduquée. Vous ne savez pas ces choses-là. Moi, je ne peux pas simplement accompagner une personne qui souhaite se faire avorter. Est-ce que je fais tout cela pour soutenir Charline? Est-ce que j'agis correctement? Oh, mais tu es fou, tu es aveugle. Tu ne vois pas quand tu marches. Espèce de fou. Oui, va-t'en. Une seconde. Je sais que c'est Karan Luthra qui t'a envoyé pour me pousser. Est-ce que j'ai bien raison? Quoi, vous connaissez le grand joueur de cricket Karan Luthra? Disparais. Vous êtes fou ou quoi? Qu'as-tu dit? Hein? Non, privé. Tu n'as pas assez de temps, voyons. On se voit dehors. À ce moment-là, je pourrais te donner une bonne leçon. Et jusque-là, regarde jouer au cricket. Pars! Sauve-toi de là! Docteur, s'il vous plaît, essayez de comprendre ce que je vous dis. Monsieur Richab est quelqu'un de très bon et d'honnête aussi. Et cette fille-là est en train de le tromper. Et lui, il aime Charline sincèrement. Mais Charline le trompe pendant tout ce temps, vous comprenez? Et si la vie de Monsieur Richab devait être ruinée, alors la responsable ne sera pas que Charline, vous le serez aussi. Parce que maintenant, vous êtes au courant de toute la vérité. Mais si vous voulez malgré cela cacher ces choses-là, alors c'est quelque chose de très mal. S'il vous plaît, docteur, faites un effort pour comprendre. Vous devez nous aider car c'est très important. La vie d'une personne en dépend et toute une famille peut en souffrir. Oui, docteur. Et mince. J'espère que personne n'a entendu le bruit. Quelque chose ne va pas. Il y a quelqu'un dehors. Est-ce que...
Est-ce que Monsieur Karanoutra est parti? Mais pourquoi est-ce que Karen est partie subitement? Oh non! J'espère que Karen n'a pas vu Prithvi. Mais non, ce n'est pas possible. Prithvi est très futile. Il est au courant que Karen et Prita sont tous les deux ici. Il va donc faire attention. Ah, si vous acceptez de m'aider, alors on pourra exposer cette fille, Charline, et cela devant toute la famille. Ah, s'il vous plaît, docteur. Ah, maintenant, dites-moi, s'il vous plaît, docteur, qui est votre patiente et pourquoi elle est ici? S'il vous plaît. Ah, mais vraiment, où est Prithvi? Alors qu'il sait très bien que je suis coincée ici. Pourquoi elle ne fait rien? Oh bon sang. Toi? Oui. Moi. Je ne sais pas pourquoi, mais je savais que j'allais te trouver dans cet hôpital aujourd'hui. Donc, tu es venu ici avec Charline. Quoi? Arrête! Pourquoi tu fais cette tête? Tu dois seulement répondre à toutes mes questions. Alors t'es venu ici avec Charline? Parle! Je vous ai tout dit maintenant, docteur. Vous savez toute la vérité et aussi tous les détails. Vous connaissez cette famille-là et aussi cet homme que Charline est en train de tromper. N'allez-vous pas m'aider, docteur? S'il vous plaît. Bien que vous soyez au courant, vous allez la laisser faire du tort à un homme et à tous ces gens. Vous n'allez pas permettre une telle trahison, n'ai-je pas raison, docteur? Écoutez, Prita, vous êtes aussi un docteur. Et vous savez qu'on a certaines responsabilités vis-à-vis de nos patients. Sachez que nous ne pouvons pas divulguer certaines informations. Et l'hôpital a certaines règles aussi. Les informations d'un patient sont confidentielles. Vous le savez déjà, cela? Oui. Et si ça concerne une affaire de famille, alors je n'ai rien à faire dedans. Si ma patiente est en train de tricher avec quelqu'un, est-ce que moi aussi je vais le faire envers elle? Non. S'il vous plaît, ne me forcez pas à faire une chose pareille. Docteur, s'il vous plaît. Vous ne me comprenez pas. Je comprends entièrement ce que vous essayez de m'expliquer depuis tout à l'heure. Mais il y a une chose. Essayez-vous de me comprendre. Les gens, eux, vous considèrent comme Dieu lui-même. Parce que vous ne sauvez pas seulement des vies, mais vous jouez un très grand rôle également pour mettre des vies au monde, docteur. Alors dites-le-moi vous-même, qui peut mieux comprendre que vous la valeur d'une vie, docteur? Personne, non. Vous voyez cette fille que vous aidez? Eh bien, en fait, vous ne l'aidez pas. Vous lui mettez une arme dans la main, afin qu'elle puisse détruire tout le bonheur et la joie de toute une famille, vous me comprenez? Docteur, les fiançailles de Rishabh Lutra ont déjà eu lieu, mais nous pouvons encore faire annuler son mariage. Si seulement vous me donnez une seule preuve contre Charline pour montrer à cette famille. Moi, je n'ai pas cette preuve, docteur, alors que vous l'avez. S'il vous plaît, si vous décidez de m'aider, alors nous pourrons certainement annuler ce mariage. S'il vous plaît, donnez-moi cette preuve, afin que je puisse sauver cette famille de la ruine, docteur. Écoutez, Prita, comme je suis une femme, je comprends très bien ce que vous traversez en ce moment. Et je peux imaginer combien toute la famille de ce jeune homme sera réellement désemparée, vous voyez? Si c'est cette même jeune fille qui est venue me voir pour un examen médical. Oh mon Dieu! Mais ce docteur est en train de changer de ton. Que dois-je faire? Dois-je sortir et l'arrêter, afin que Prita n'apprenne rien? Non, non. Si jamais je fais ça, alors j'aurai de très sérieux ennuis. Mais que dois-je faire maintenant? Et ce Prithvi, il n'est pas là quand j'ai besoin de lui. Mais comme je vous l'ai déjà expliqué, je ne peux vraiment pas vous donner des informations sur ma patiente. Je ne peux vraiment rien vous dire là-dessus. Je pense que le docteur veut me venir en aide.
mais elle est tenue de respecter les règles de la profession. Je vous comprends, docteur. Je sais que dans notre profession, il y a de la confidentialité. On ne peut pas donner des informations à une autre personne, c'est vrai. Mais vous êtes un docteur. Vous pouvez donc parler à un autre docteur sur le cas d'un patient, n'est-ce pas? Je suis aussi docteur. Donc, vous pouvez discuter sur ce cas avec moi librement, en me donnant tous les détails possibles, afin que, moi, je vous donne mon opinion de médecin aussi. Oui? De cette manière, nous ne briserons aucune règle, docteur. Oui, je pense vraiment que ce que vous dites est bien. N'essaie pas de me mentir. Ne t'avise pas de jouer au malin avec moi. Tu as intérêt à répondre à mes questions. Tu es venu avec Charline ici, c'est ça? Lâche-moi. Je t'ai dit de me lâcher, d'accord? Je pense que tu as complètement oublié que tu es dans un hôpital. On n'est pas chez toi ici. Je te signale qu'il n'y a aucune fonction ici. Tu ne peux pas non plus créer toute une scène, Karan, et je ne resterai pas tranquille. C'est pourquoi je te dis, allons. Maintenant, tu enlèves tes mains sur moi immédiatement. Est-ce que tu as compris, Karan-Lutra? Mais non, je ne le ferai pas. Dis-moi ce que tu feras. Parle. Ceci. Sache que je te ferai punir pour ton attitude. Tu as le toupet de me traiter de la sorte, et cela dans un hôpital, et donc je vais appeler la police tout de suite. La police va t'attraper et te frapper, et tu vas te retrouver derrière les barreaux. Oh, vraiment? Hein? Ah. Hé, dis-moi ce que tu fais. Je suis en train de t'aider. J'appelle la police pour toi. On va voir la grande scène que je vais créer. Oh non, je ne peux pas le laisser appeler la police. Si la police vient ici, elle se renseignera sur mon casier judiciaire. Alors tous les délits que j'ai commis jusqu'ici seront exposés. Des choses terribles dont personne n'est au courant. Oui, la police va révéler tout ce que j'ai fait comme délit dans le passé. Non, je ne peux pas me permettre cela. Je dois arrêter ce joueur de cricket à n'importe quel prix. Hey! Mais qu'est-ce que tu fais là? Écoute, Karan, il n'y a pas lieu de se battre et en fait, je ne veux pas me battre avec toi. D'ailleurs, personne ne gagne, quoi que ce soit en se battant. Rien. Et oublions-nous, pense à ceux qu'on aime et aussi à tous les membres de notre famille. Combien ils seront attristés, ils se sentiront mal quand ils apprendront que nous nous sommes encore battus. Et dans tout cela, je suis inquiet pour une seule personne. Ma chère Prita. Tais-toi! Oui. Ne t'avise pas de prononcer le nom de Prita, tu saisis? Et surtout, n'oublie pas une chose. Il s'agit de Charline ici. Pas de Prita. D'accord? Tu n'auras qu'à dire d'accord à chacune de mes questions. Est-ce clair? Je veux... Quoi donc? Quoi? Tu veux quoi? Allons, mais regarde-toi un peu. Le choc que j'ai vu sur ton visage quand tu m'as vu arriver ici, tu as la même expression. Alors n'essaie pas de me tromper. Tu penses que tu peux me tromper? Ah oui? Tu peux tromper tout le monde près de vie, mais pas moi. Je suis parfaitement au courant de pourquoi tu es ici dans cet hôpital. Alors écoute-moi bien. Tu me donnes une seule réponse. Oui ou non? Tu es venu ici avec Charline ou non? Parle. Je sais combien tu es un homme tout à fait dégoûtant. Compris? Tu le sais, ça. Mais c'est une vieille histoire. Écoute une toute nouvelle. Je sais parfaitement bien pourquoi tu es venu ici avec Charline, dans cet hôpital. Tu sais pourquoi? Parce que tous les deux, vous êtes venus pour consulter le docteur Sima. Quoi, tu veux me faire peur? Moi aussi, je sais jouer, oui. Je ne sais vraiment pas pourquoi tu arrives à ces insanités. Je ne comprends pas. Comment est-ce que tu peux me poser des questions pareilles? Moi et Charline? Ah mais pourquoi Charline et moi nous allons venir ici? Qu'est-ce qu'elle est pour moi? Rien. Et d'ailleurs, je ne savais même pas qu'elle était ici. Et si elle est venue à cet hôpital pour consulter un docteur, eh bien, qu'est-ce que moi j'ai à faire avec cela? Pourquoi je viendrais avec elle? Si elle veut voir un docteur, pourquoi elle viendrait avec moi? Elle viendra avec son fiancé, c'est-à-dire avec ton grand frère Richard Lutra. Mais pourquoi avec moi? Pourquoi je viendrais avec Charline, dis-moi? Laisse-moi te donner une bonne raison pourquoi. Écoute, parce que cet enfant que porte Charline, eh bien, il est le tien, voilà. Assez! J'en ai assez de tes bêtises. Je les ai assez longtemps supportées, oui. Tu ne rates aucune occasion pour faire des fausses accusations sur moi. Tu es malade, Karan. Tu as pris l'habitude de me soupçonner, Karan. Qu'est-ce que tu tiens tellement à prouver devant tout le monde? Que tu es un grand héros? Mais c'est triste. Il semble que tu n'as aucune preuve contre moi. Tu es qu'un nul, oui. Tu ne t'échapperas pas cette fois. Tu n'as aucune chance, crois-moi. Et tu sais pourquoi?
parce qu'une grossesse est une preuve très concrète, mon ami. Une preuve vraiment solide. Et qu'est-ce que je dois prouver et comment je le ferai, c'est tout à fait clair pour moi. Alors prépare-toi, parce que je vais exposer ton vrai visage. Devant tout le monde et je t'en donne ma parole. Allons-y maintenant. Tu me lâches, oui. Je t'ai dit, viens avec moi, viens. Viens, je vais t'ai dit de me lâcher la main. Assez! Allons, ça suffit maintenant. Parce que s'il m'arrive de perdre mon sang-froid... Ah, il y a tellement de choses à venir. Ce n'est que le début. Viens avec moi. Mais lâche-moi! Lâche-moi! C'est bien vrai, oui. Alors, docteur, dites-le moi. Le nom de ma patiente est bien Sherline.